Salut, je suis Mika, coach parental de EPE, enfant, parent extraordinaire, et je suis tout comme toi un parent d'enfants qui rencontre des difficultés dans leur apprentissage. Nos enfants sont bien sûr uniques et ont besoin d'accompagnement. Donc sur cette chaîne, tu trouveras de nombreuses astuces pour toi en tant que parent afin d'accompagner ton enfant dans les meilleures conditions. Bon. Passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est la dyslexie. Et je vais te donner du coup 3 astuces, pour accompagner ton enfant dans ses apprentissages et son évolution. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je te présenterai une vraie solution pour aider ton enfant à faire ses devoirs à la maison à tes côtés. Pense bien sûr à liker, t'abonner, appuyer sur la petite cloche pour ne pas louper d'autres solutions sur différents sujets, notamment la dyslexie aujourd'hui. Bon, j'ai envie de dire, let's go! Alors, avant que nous parlions des solutions, j'aimerais échanger avec vous, avec toi, en quelques mots, qu'est-ce que la dyslexie? Pour commencer, en France, il y a environ 10% d'élèves atteints de ce trouble, et ce chiffre, comme la plupart des chiffres, en fait, sont toujours sous-estimés. Donc, restons sur les 10% qu'on peut retrouver. Imagine que sur une classe de 20 élèves, on retrouve du coup au moins 2 élèves dyslexiques. Et sachez que tous ces enfants qui sont atteints de ce trouble, une fois bien accompagnés, pourront réaliser vraiment de grandes choses dans leur vie. Tout comme je peux citer plein d'artistes, il y a Jennifer Aniston, Steven Spielberg, en sportif il y a Mohamed Ali, il y a Albert Einstein aussi, Thomas Edison, bref, il y a là une liste qui est monumentale, on pourra en reparler sur d'autres vidéos. Et donc, vous pouvez être assuré que ce trouble, en fait, ne représente absolument pas un échec. C'est juste un autre chemin. Alors, comment se manifeste ce trouble dans le cerveau? Alors, c'est tout simplement un défaut de maturation d'un mécanisme cérébral spécifique de traiter le langage écrit. Donc, en gros, imaginez faire Paris-Marseille, et au lieu de faire une ligne droite, en fait, la dyslexie, c'est que vous allez faire des détours. Vous allez passer par Bordeaux, Lyon, vous allez faire du voyage. Mais au final, vous arrivez quand même à destination. C'est juste que le voyage est plus long et donc les enfants qui sont atteints de ce 10 ont une grande fatigabilité à la lecture. Pensez bien du coup à gérer ce temps et d'en parler bien sûr à l'enseignant de votre enfant si vous suspectez ce trouble. La fatigabilité est vraiment importante à gérer, pour notamment n'importe quel 10 d'ailleurs. Donc les troubles du langage se manifestent par des confusions et des inversions de sons, de lettres, voire une écriture lente, illisible. Du coup, comment être diagnostiqué? Alors, c'est un processus qui prend du temps. Bien souvent, ce sont nous les parents qui ressentons que notre enfant a besoin de nous pour surmonter cette difficulté. Un peu avant le CP, on peut avoir quelques signes sur la confusion auditive notamment. Il y a les peu, les be, les se, les e, certains mots qui se ressemblent comme les pain, bain. L'oubli de son sur les mots peuvent être aussi un signe comme par exemple les yin pour dire chien, poter pour dire porter. Voilà, si on dit, si votre enfant dit par exemple, il y a le yin, porter, poter le yin. Voilà, c'est des choses qui peuvent nous donner une puce à l'oreille notamment. Il y a aussi des inversions de lettres. Claquette, par exemple, votre enfant peut dire calquette, calquette. Voilà. Il y a une inversion de L et le A. Voilà, il y a des petites inversions comme ça. Mon fils, par exemple, disait, pour chocolat, il disait rorola, le rorola. Donc, bien sûr, personne externe n'arrive pas à comprendre, mais c'est à nous de comprendre les interprétations de nos enfants là-dessus. À moins de 3 ans, on retrouve cela attendrissant et cela donne des souvenirs notamment mémorables, qui peuvent être vraiment sympas dans le petit cercle familial. Mais au-delà, ça peut être vraiment une autre histoire. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous souhaitez que nous parlions de regard, le regard des autres sur les troubles du langage et comment bien sûr s'adapter, avoir une bonne posture. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces petits signes peuvent nous mettre sur la piste d'un 10 ou des 10 d'ailleurs, ou même du TDAH, du TDA. Donc on pourra en reparler, en rediscuter à travers d'autres vidéos, bien entendu. Mais là, restons focalisés sur la dyslexie. Alors, la dyslexie, d'ailleurs, à partir du CP, la lecture est très difficile et demande beaucoup d'efforts. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé de fatigabilité.
Mais on a aussi l'écrit. L'écrit peut soigner, mais toute cette énergie en fait que vos enfants utilisent, vraiment ça les épuise. Je vous laisse visualiser un enfant extrêmement fatigué qui rentre à la maison. Donc le dépistage se fait par un médecin pédiatre qui vous renverront vers un orthophoniste, petite parenthèse d'ailleurs, à savoir que les 10 sont d'ailleurs héréditaires. J'en connais quelque chose parce que j'ai pu transmettre notamment cette dyslexie à mon fils. Chapeau l'artiste. Alors, à mon sens, c'est vous d'abord qui êtes à même d'analyser la situation au quotidien et de transmettre vos expériences pour que le médecin vous prescrive des séances d'orthophonie, qui peut d'ailleurs prise en charge par la Sécu. Bon, passons aux solutions. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, que le chemin neuronal dans le cerveau, pour la lecture et l'écriture, n'est pas mature. La bonne nouvelle, c'est que les autres parties du cerveau peuvent compenser en fait. La première astuce, la couleur. Ouais, la couleur, bien évidemment. Par exemple, en marketing publicitaire, toutes les grandes enseignes utilisent la couleur pour bien mémoriser et de pouvoir les repérer facilement d'ailleurs sur les espaces publics. On en retrouve un peu partout. Couleur jaune, rouge, des couleurs vertes plus pour la partie nature. Revenons à la dyslexie. La couleur est primordiale pour accompagner un enfant dyslexique d'ailleurs. À travers le jeu et la couleur, on peut être très efficace dans l'apprentissage de la lecture. J'ai pu tester d'ailleurs ce petit jeu de Céline Alvarez. Hop, je ne sais pas si vous le voyez bien. Que j'ai pu tester d'ailleurs avec mes enfants. C'est très bien. C'est Céline Alvarez qui reprend d'ailleurs les travaux du docteur Maria Montessori. Donc comme vous pouvez le voir, ça utilise la couleur. Il y a des codes couleurs qui permettent de décomposer en fait la lecture des sons. Si vous le voyez par exemple, fourmi, le f qui est en bleu, ou pour décomposer bien sûr ce son, ou, et après la suite, donc vélo, ours. Et comment ça se représente? Ce sont des lettres magnétiques, par exemple. Donc il y a bien sûr le petit guide qui nous explique les méthodologies des jeux. Et là, par exemple, on peut retrouver notamment les fameux sons dont je vous ai parlé, le gneu, le se. Et on a aussi des petites images comme celle-ci, par exemple, pour décomposer le mot, mais avoir l'image qui colle bien. Donc à partir de la maternelle, ouais, même dès 3 ans, on peut commencer à travailler, même pour tous les enfants à vrai dire, pas que la dyslexie. Mais ça c'est quelque chose qui est vraiment très apprécié pour les apprentissages, notamment tout ce qui est trouble en fait. Même la dyspraxie, on arrive à manipuler quand même. Donc ça c'est plutôt pas mal. La créatrice de ce jeu, les lettres magnétiques de Céline Alvarez, a aussi fait des choses plutôt sympas. Il y a notamment des livres qu'elle a pu faire de plusieurs niveaux. Donc à partir de la maternelle, là on a un niveau 2 par exemple. Donc je vous mettrai bien sûr les lettres magnétiques et même les livres. Hein. Je vous mettrai ça, les liens en description notamment. Voilà, on retrouve le petit canard, le poisson, boucle d'or, petite poule rousse et les 3 petits cochons. Bref, il y en a vraiment un bon paquet de livres, donc je vous laisserai faire votre sélection. Je vous mets le lien en description, bien entendu. Petite solution, notamment les solutions pour accompagner votre enfant dans la dyslexie. Autre solution, notamment, c'est pour les plus grands cette fois-ci. Je pense notamment à ceux qui commencent à apprendre la lecture, notamment au CP. Pour les plus grands, j'ai vraiment apprécié. Ce sont ces livres. J'apprends à lire. Et là, c'est les grands classiques de Disney, donc Peter Pan, Ratatouille, Vice Versa, Monstres et compagnie. Il y en a vraiment pour tous les goûts, et ça, c'est plutôt bien fait. Je vous remontrerai. Si je vous montre par exemple cette page, donc on reprend notamment les personnages, on utilise la couleur, joie, tristesse, dégoût, colère. Et on arrive sur certains sons à mettre de la couleur. Par exemple, pour les ou sur cette page, on reprend le rouge. Donc vraiment, c'est une solution qui est appréciée par les enfants. D'utiliser la couleur, d'utiliser l'univers que votre enfant apprécie. Donc il y en a pour tout, hein, pour tous les goûts. N'hésitez pas vraiment à regarder quel livre peut faire plaisir à votre enfant. Et j'apprends à lire. Voilà, les grands classiques de Disney.
Par exemple, pour ce livre, Les trois petits cochons, à l'intérieur, comment ça se décompose? Je vous montre une page, par exemple. On a notamment donc l'illustration et les trois cochons rêvent d'une maison. Voilà, tout est décomposé pour que la lecture se fasse vraiment facilement. Et les enfants, ils adorent, mon fils adore, c'est lire les petits, notamment cuit-cuit, les petits sons qu'on peut retrouver. Paf, pour le coup de marteau du petit cochon. Voilà. Donc on arrive à réaliser de belles choses. Et ce qui est vraiment bien avec ce genre de livre, c'est que l'histoire se lit rapidement et c'est court. Donc pour la fatigabilité qui est assez importante chez les dyslexiques, ben, c'est vraiment appréciable en fait. Donc n'hésitez pas à commencer avec ce type de livre-là. Et après vous pourrez passer quand il aura le niveau, qu'il aura décomposé pas mal de sons, ben, lire cela jusqu'à que moi mon fils qui a 7 ans maintenant, arrive à prendre le plaisir de lire quelques pages. Alors il ne va pas pouvoir lire tout d'un coup, mais il va lire quelques pages de son côté en totale autonomie. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc pour résumer, il faut utiliser un maximum la couleur pour compenser bien sûr le trouble. Faire des jeux, maximum de jeux, avec, alors des fois ça peut être ne serait-ce que un bâton dans du sable, dans la terre. Après, on peut passer sur du matériel aussi, qui est très bien. Utiliser un maximum la couleur, ça c'est plutôt pas mal. Donc, il faut être un peu moins scolaire. Il faut vraiment faire des jeux et passer surtout de bons moments avec votre enfant. Ça, c'est primordial aussi. Tout passe par les intentions et par l'amour que vous pouvez apporter à votre enfant. Donc qu'il lise des histoires, qu'il aime par lui-même et qu'il automatisera en fait, il va automatiser sa propre lecture. Dès que vous prenez du temps avec lui de regarder des livres, forcément, par lui-même, il va prendre le temps de lire par lui-même tous ces petits bouquins. Ce que je vous propose, c'est que on passe tout de suite à un petit bonus. C'est ce dont je vous avais parlé en début de vidéo. C'est une solution notamment pour accompagner votre enfant dans la réalisation de ses devoirs à la maison. Parce qu'à la maison, c'est compliqué de pouvoir passer du temps, notamment sur de la lecture où il n'y a pas forcément en fait toutes ces couleurs. Moi, mon fils qui lit par exemple au CP le livre Taoki, et il y en a d'autres. Au tout début, au CP de mon fils, c'était 1 heure de temps juste pour lire une demi-page. Énormément de temps. Donc il faut trouver d'autres solutions, d'autres astuces, et je vous partage ça tout de suite en tout cas pour tout ce qui concerne l'écriture et même la lecture. Je vous dis à tout de suite. Et nous voici pour cette vidéo bonus. Alors, je vais vous présenter un petit jeu qui est vraiment sympa, simple à faire. Il nous suffit d'avoir une feuille et 2 crayons, et bien sûr un enfant qui participe. Donc Milano, tu choisis quel stylo? Le vert ou le rouge? Le vert. Ben prends-le. Ouais, je l'ai pris. Donc, ce jeu s'appelle la porte magique. Donc il suffit de dessiner une belle porte magique avec bien sûr une serrure, une poignée bien sûr et une serrure. Voilà. Donc moi je vais écrire un mot de ce côté et toi mon cœur tu vas écrire le même mot à côté. Donc je vais écrire le mot maison. 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 Écris-moi à côté le mot maison. Maison. Aïe. Maison. Mais après zon. Vous voyez, le S, le O et le N pour faire le on. Je vais faire. Oh, tu fais un i comme ça toi? Alors ce qui est pas mal avec ce stylo, c'est qu'on peut effacer. Je vous montrerai le lien en description, c'est des pilotes. Vu que tu as gagné et que tu as écrit le même mot que moi et qu'il est juste, tu vas pouvoir ouvrir la porte magique. Ouvre la porte magique, vas-y. Super. Alors, maintenant que la porte magique est ouverte, tu as gagné une très grande maison. Waouh. Avec une porte normale cette fois-ci. Super. Et bien sûr, bon, il faut la cheminée, hein. Alors, maintenant que le mot est bien recopié, ce qu'on va faire, Milano, on va le réécrire. Donc vas-y, efface ton mot maison. Voilà.
Donc maintenant, ce que tu vas faire, tu vas me réécrire le mot maison, tout seul, sans exemple. Maison. Donc ça commence par un. Ouais. Maison. C'est pas ça. Alors en dyslexie, on a effectivement les inversions. Donc là, ce qui est important, c'est qu'il faut effacer pour pas le mémoriser. Vas-y, refais-moi le S de l'autre côté. Ouais, super. Donc maintenant que tu as fait le bon mot, maison, tu vas m'ouvrir la porte magique, s'il te plaît. Clac. Maintenant, tu as ouvert un trésor. Et derrière se cache un très grand arbre magique. Tu peux lui dessiner des pommes, des poires, des fraises, ce que tu veux comme fruits, des fruits magiques. Ça, c'est des grosses patates. Des fruits magiques qui Des fruits magiques qui volent avec des ailes. Super. Il y en a qui ont pas à manger, il y en a qui n'ont pas à manger, les fruits ils volent, ils viennent sur les arbres, ça ils vont à manger. Ah, super. Donc voilà les amis, donc c'est un petit jeu, la porte magique. Donc n'hésitez pas à utiliser cette solution. Surtout utiliser ce type de crayon, ça se trouve assez facilement, je mettrai le lien en description. Ce qui permet de pouvoir corriger facilement et surtout que l'enfant retienne vraiment la bonne forme au niveau de la lettre, comme le S qu'on a pu voir. Un grand merci d'avoir suivi cette vidéo. Pense à liker, t'abonner et bien sûr mettre la petite cloche pour les notifications. Je vous dis let's go!